Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Dylan explique qu'hier soir, il a rencontré Sadek après le clash. Je vous laisse avec la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va, hein. Dieu merci, tranquille. Du coup, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé hier. Je pense que tout le monde a suivi, mais je vais vous raconter. En gros, Sadek, il est arrivé, bon, il est à Dubaï depuis quelques jours et il a eu des propos un peu chelous quand même sur le bateau, en disant, voilà, il a parlé mal du trading, mais ça, j'en reviendrai par la suite. Et ensuite, il a parlé mal en disant, allez manger de leur assiette à tous les influenceurs, allez baiser leurs femmes. Et moi, j'ai pas apprécié parce qu'avec certaines femmes de certains influenceurs, je traîne. C'est-à-dire que je vais manger chez Nadé, Marc, c'est mon pote, il y en a d'autres aussi, c'est mes potes. Et j'ai pas apprécié, je me suis dit, c'est petit quand même. Tu viens dans un pays, t'insultes tous les influenceurs, voilà, on te connaît pas personnellement. Honnêtement, je me serais pas permis de venir à Paris, aller à Paris et insulter tous les rappeurs. C'est un truc qui se fait pas. Du coup, n'importe quel homme ou n'importe quel être humain, t'insultes sa femme, t'insultes son métier, t'insultes ce qu'il fait, il doit répondre. C'est-à-dire que déjà, je peux vous dire, je comprends pas tous les influenceurs qui n'ont pas répondu. Ça, c'est vraiment un manque de courage, un manque de couilles et tout ce qui va avec. Mais après, une paire de couilles, ça s'achète pas. Ça, c'est sûr. Du coup, bon, je réponds. Je suis l'un des seuls à répondre avec Marc. Et Mila aussi, je crois qu'elle a répondu. D'ailleurs, elle a une plus grosse paire que certains influenceurs, hein, ça, il faut le dire. Et du coup, je réponds, je dis que, écoute, si tu veux manger dans mon assiette, viens manger dans mon assiette, et tu verras ce que je te ferai, tout ça. Parce que j'accepte pas, tu viens pas, tu m'insultes, et moi je dis rien et je me laisse faire, et on est tous des grosses victimes et tous des bouffons, entre guillemets. Du coup, je réponds. Bien évidemment, il voit la story dans la seconde qui suit. Du coup, il me dit, ouais, faut qu'on parle, faut qu'on se voit. Je dis, ok, pas de souci, vas-y. Et j'arrive au rendez-vous. J'arrive au rendez-vous. Bon, c'est où on va se taper dessus et ça va partir en live, mais c'est pas non plus l'exemple à montrer. Clairement, hein, je suis pas là pour dire, pour prononcer la violence, mais je suis pas non plus un mec qui se laisse faire, comme lui d'ailleurs, hein, comme lui. Et j'arrive au rendez-vous et il est là avec son équipe, propre, hein, carré. On s'est dit salam alaikum, on s'est dit salut, machin et tout ça. Ensuite, on a discuté, lui et moi. Ensuite, il m'explique que, bah, on se connaît, hein, on se connaît tous, les influenceurs, les rappeurs et tout le monde se connaît. Il me dit proprement, hein, et prenez pas ces paroles comme de la faiblesse parce que souvent les mecs qui parlent comme ça, c'est les plus dangereux. Il me dit écoute Dylan, je te visais pas, t'étais pas visé. Je parlais, voilà, il me dit en gros les noms de qui il parlait. Il me parlait de Julien, il parlait de tout cela, il parlait de la GLC, tout ça. Je dis ouais frérot, mais en fait dans ta parole tu dis les influenceurs de près ou de loin. Et moi je suis influenceur, je me sens concerné, je me sens visé. Et il me dit non, moi j'apprécie ce que tu fais, j'apprécie l'image que tu as, j'apprécie ce que tu as fait au Sénégal, j'apprécie ce que tu dégages sur l'islam et tout ça. Et je lui dis merci, ça fait plaisir. Bon, on parle comme ça en gros. Et il me dit clairement que j'étais pas visé. Je lui dis que j'apprécie de la manière de sa franchise et de la manière qu'il est posé, parce que c'est un mec posé, hein. C'est pas du tout ce que vous voyez dans votre story, c'est un mec posé, calme, tranquille. Mais on a parlé à peu près 45 minutes lui et moi. Et après il me parle du trading. Je lui explique noir sur blanc que le trading c'est pas ce qu'il croit, qu'il devrait vraiment se renseigner sur le sujet islamique et sur ce que moi je fais en tout cas, ce que moi je fais ou ce que certains font. Je dis pas tout le monde, mais ce que moi je fais c'est propre et c'est carré. C'est-à-dire que je lui dis écoute, je lui montre carrément mon téléphone, je lui dis regarde ça c'est les messages que je reçois, ça c'est le groupe que j'ai avec tous ceux qui gagnent de l'argent, ça c'est le groupe VIP, machin et tout ça. Et là il se rend compte qu'en fait quand il voit des messages de Daron, de tout le monde en fait, de plein de messages différents qui me disent merci Dylan, j'augmente mes fins de mois, j'augmente chaque journée, je prends 80 euros ou 100 euros ou 200 euros. Et là, il se dit, je pensais pas que le trading c'était ça. Il pensait pas que c'était ça. Après, bref, on a parlé, on a parlé, on a parlé. Mais, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Honnêtement, ça s'est bien passé. C'est un mec posé, vraiment. C'est un mec qui est posé. En tout cas, face à face, c'est un mec posé. Après, il a son, voilà, ça reste un rappeur, ça reste quelqu'un avec un gros caractère qui donne l'image qu'il veut. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, je vais pas vous dire que c'est un bouffon, il parle comme maintenant, il est posé, il est carré, c'est un mec très intelligent. Il m'a sorti des trucs, je me suis dit, ah ouais. Je vais pas vous dire ce qu'il m'a dit, mais il y a des trucs qui m'a sorti, je me suis dit, ah ouais, le mec est réfléchi. Le mec est réfléchi. Et après, il me dit, écoute, voilà, par rapport aux influenceurs qui je visais, ta.
te mets pas dedans, je te visais pas du tout. Et après, on se serre la main, comme deux hommes, tout simplement, on se serre la main. Et alhamdoulilah, tout s'est bien passé, ça s'est terminé comme ça. Comme des adultes. C'est-à-dire qu'il m'a insulté, je l'ai insulté. On devait se voir, peu importe ce qui aurait dû arriver. Mais en tout cas, on s'est vu, on s'est posé comme deux hommes, on a parlé, on a discuté, on s'est serré la main. Et je peux vous dire, honnêtement, sans lécher personne, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Au fond de lui, c'est un très bon gars. Bref, comme ça, au moins, vous avez toute l'histoire. Mais pour résumer l'histoire, je dirais, tu vois, le fait de pas se laisser faire, le fait d'avoir peur que de Dieu, parfois, ça peut te ramener de belles rencontres. T'as vu, c'était censé être mon ennemi, on était limite censé se frapper, et ça finit par être un frère limite quand je vais le voir dans la quand je vais le voir dans la rue, je vais lui dire salut, je vais lui dire comment tu vas, salam alaikum, tu vas bien, alhamdoulilah, ça fait longtemps, quoi de neuf et tout ça. En plus, c'est un mec avec un vécu, il a quand même fait des grandes choses, il a fait des gros films, il est sur Netflix, c'est quelqu'un, on va pas renier, on va pas dire ouais machin, c'est quelqu'un. Du coup, voilà, le fait de porter ses couilles et encore une fois d'avoir peur que de Dieu, ça peut te rencontrer à des belles rencontres. Tu vois, un mec comme ça va plus respecter un mec comme moi qui est venu au rendez-vous machin et tout ça qu'un mec qui lui a pas répondu et pas donné l'heure. Le mec qui dit machin, je vais baiser ta femme et tout, et toi tu réponds pas. Et c'est là où je me dis, il y a des influenceurs vraiment, waouh, respectez vos femmes, respectez-vous, allez défendre vos femmes, non? Et moi, quand j'ai pris la parole, et je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, moi, c'est même pas que tu parles d'argent, que tu parles du business et tout, j'ai dit, c'est que tu parles de femmes chez qui j'ai été manger. Et j'ai directement pensé à Nadé. J'ai dit, moi, je vais manger chez Nadé tous les soirs, et toi, tu dis, ouais, allez baiser leur femme. Aux influenceurs, allez baiser leur femme. Marc, ça reste un influenceur, allez baiser sa femme. Et je me suis dit, là, ça me dérange. Et je me suis dit, dans les influenceuses, ici à Dubaï, comme Camilla ou autres, ou, voilà, je vais pas citer tous les noms, mais il y a des musulmanes. Et je me suis dit, d'où tu viens? T'insultes des femmes, des musulmanes, des machins chez qui je vais manger, et moi, je vais rien dire. Et je vous dis, si vous-même vous défendez pas vos femmes, si vous-même vous défendez pas vos sœurs, qui va les défendre? Protège ta femme, non, protège tes sœurs. En gros, on dit à ta femme ou à ta sœur, t'es le pute, tu dis rien, tu t'en balèques. Parce que t'as peur que, frérot, je sais pas, respecte. Frérot, respecte ton bijou, je sais pas, moi, c'est un délire, laisse tomber. Bref, vous avez toute l'histoire. Voilà, c'est réglé, c'est une histoire réglée. Après, le reste, ça me concerne plus parce que, voilà, je vais pas me mêler les histoires qui me regardent pas non plus. Je vais vous mettre des vidéos de hier soir. Bah, du coup, par la fin, on est parti en fou rire. Par la fin, on s'est serré la main aussi. Encore une fois, voilà, c'est normal, hein. Voilà, on s'est serré la main, il s'est excusé, je me suis excusé. J'ai dit même que je m'excuserais, pour des propos que j'ai eus parce que je l'ai insulté aussi. Et d'ailleurs, je m'en excuse, Sadek. Je m'excuse pour les propos que j'ai eus. Et, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Je vous mets des vidéos, vous allez rigoler. On se tapait des barres de rire. À la fin de la conversation, bien évidemment. Là, tu rentres dans un truc de. Calmez-vous. C'est bon, là.